Les instigateurs, épisode hors série. Aujourd'hui, on vous parle à vous, entrepreneurs, et comment survivre la crise du COVID-19. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont, Brovid-19. C'est un nouveau mot que j'ai inventé hier. Je parlais à un de mes chums et je l'ai appelé Brovid-19. Il y a quelque chose, tu mets ça sur un gilet puis t'en vends présentement, je suis sûr. Je suis sûr que ça pognerait sur les réseaux sociaux. J'avais déjà inventé Bro90X dans le temps. À cause de P90X, là? Okay, ouais. C'est ça. C'est tellement niaiseux, là. Mais en tout cas, je trouve ça comique. Comment que ça se passe pour toi à Québec, mon chum? Ça va, de mon côté, ça va très bien. Je te dirais que je te mentirais si je te disais que je n'étais pas dans le jus. Beaucoup de personnes qui sont en réaction actuellement, donc on essaie de les aider. Mais non, ça bouge beaucoup, ça se passe vite, mais règle générale, je te dirais que le feeling, le mood est quand même assez bon. Got it. Ici aussi, c'est intéressant. J'ai été... c'est comique parce que je suis revenu des États-Unis. J'étais en vacances en Floride et je suis revenu juste avant, si tu veux, que toutes les mesures d'urgence commencent à se concrétiser, etc. Donc, on a un petit peu rentré dans le même bateau que tout le monde au même moment. J'étais très surpris de voir qu'aux États-Unis, ils sont pas embarqués dans le même bateau du tout que nous, on a embarqué assez rapidement. Donc, non, encore aujourd'hui, c'est un gros problème. Tu sais, là, pour contextualiser, là, les gens aujourd'hui, on est le 18 mars, donc ça se peut que les choses aillent changer d'ici la date de diffusion, mais encore aujourd'hui, je regardais des photos des plages en Floride, puis il y a encore énormément de personnes sur toute le coast side. Fait que clairement, il y a une insouciance du côté de la ligne américaine, malheureusement, qui va les rattraper, inévitablement. Là. Mais j'ai quand même content de voir qu'on est plus sécuritaire un petit peu au nord de la frontière. C'est ça. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on peut pas éviter cette crise-là. C'est quelque chose qu'on verra peut-être une fois en plusieurs générations. On le sait pas. C'est un événement, tu sais, c'est un événement exceptionnel. Donc, c'est certain qu'on va vous en parler un petit peu, nous donner aussi ce qu'on sait par rapport aux choses, les conseils qu'on peut vous donner, mais aussi surtout des conseils entrepreneuriaux. Donc, c'est certain qu'on parle beaucoup à la communauté entrepreneuriale, on comprend les concerns. Et puis, on va un petit peu parler justement comment vous pouvez passer au travers de ces choses-là. Tout d'abord, j'aimerais dire déjà qu'on est extrêmement chanceux pour nous de vivre au Canada et des mesures qui ont été prises surtout au Québec et puis pour nous ici au Nouveau-Brunswick. Les gouvernements ont été... on n'est pas des gars politiques, on s'en calisse un petit peu de la politique, mais faut donner vraiment ça au gouvernement. Il y a eu quand même une action rapide. Il y a eu du leadership. Moi, je pense à vous autres, Mathieu, avec François Legault au Québec, qui on parle pas de politique encore, mais on parle vraiment de la gestion de crise en tant que leader, en tant que leader de peuple. Qui a été vraiment excellente. Puis il y a beaucoup de leçons à prendre de ça que vous pouvez prendre pour votre business par rapport à la façon dont ça a été géré, avec une belle transparence, avec des mots qui sont clairs. C'est très bien vulgarisé. Par contre, j'ai quelques contacts qui travaillent, je veux dire, dans le haut cabinet. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que au niveau relations publiques, présentement, c'est A1, c'est très bien dit. Mais qu'en arrière, dans les corridors, c'est normal que les choses soient accélérées.
Mais là, c'est comme c'est un niveau complètement différent des projets qui doivent être rentrés 2-3 mois en temps normal à cause des vérifications légales qui, là, sont improvisées sur un coin de table en moins de 2 semaines. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Je pense que le ton de François Legault est excessivement rassurant, que c'est bien reçu de la population. Par contre, j'ai hâte de voir dans le concret, dans le légal, à quel point, justement, est-ce que ça va être solide et que ça va être viable. Parce que j'ai deux sons de cloche. J'ai le son de cloche positif de, justement, les personnes qui attendent François Legault et le son plus, je veux dire, le plus réservé. Je veux pas dire pessimiste ou négatif, non, mais plus, je sens plus de doute, admettons, des personnes qui sont sous sa responsabilité, admettons, là. Donc, à voir comment la situation va évoluer, là. Mais d'un point de vue, en effet, relations publiques, rassurant, avoir le bon ton, du bon père de famille, ça, c'est tout à son honneur. Mais il y a comme pas le choix non plus d'improviser des plans, on veut pas, parce que c'est une situation qui évolue super rapidement. C'est certain qu'il faut que, comme d'une journée à l'autre, ça change, ça évolue. Il y a des mesures à prendre, il y a des conséquences aussi, peut-être qu'on s'attend pas ou qui arrivent et avec lesquelles il faut dealer. Donc, c'est normal que probablement il y a des décisions que, rétroactivement, peut-être on va regarder ça et on va se dire, OK, ben si on avait su, on aurait peut-être fait ça, mais au moins, on a quand même pris action. T'sais. Donc, moi, je pense qu'il faut mieux ça, il faut mieux de l'action, et avec de la communication très claire. J'aime beaucoup ça. Quand tu regardes ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pays, tu regardes la France. La France, personne buy-in, tu vois, personne buy-in dans le leadership du président. Mm-hmm. OK? Et c'est la merde. Tu as vu des vidéos, il y a du monde, écoute, il y a du monde dans les rues. Il y a du monde. Ils sont obligés d'aller avec des mégaphones pour chasser les gens de certaines places. Les commerçants ne veulent pas fermer leurs magasins, etc. On peut les comprendre parce que, il y a des commerçants qui pensent justement pas survivre à cette crise-là. Mais peut-être probablement que ce qui se passe, c'est que le président n'a pas été assez rassurant dans le fait que, on va aider les entreprises, on va aider les personnes à passer au travers. Donc, c'est certain que dans un contexte extraordinaire comme celui-ci, il y a pas le choix d'avoir un leadership rassurant, tu sais. Puis, quand ça va venir à vous autres, au niveau de votre entreprise, et probablement que c'est le cas peut-être maintenant, si vous avez des employés, c'est le temps justement de devenir un meilleur leader, c'est le temps justement de communiquer avec eux les enjeux que vous avez présentement afin que vous puissiez travailler ensemble de façon constructive et de façon rapide. Ben, en fait, ça aurait dû être fait il y a une semaine. Si vous le faites là, à l'inverse, il y a un problème, là. Il y a un problème dans votre leadership et soyez-en conscients, là. C'est pas une semaine après, c'est en période. Présentement, comme je le dis, ça va faire, mettons, la journée de la diffusion que vous allez l'entendre, ça va faire un petit peu plus qu'une semaine que la nouvelle est sortie. Les inquiétudes, ça fait 2 semaines qu'on commence à en entendre parler. Donc, faut pas attendre que la situation se soit stabilisée pour communiquer et rassurer nos gens, là. Non, beaucoup plus en amont que ça, là. Exactement. Et puis, je pense que c'est une bonne occasion pour vous autres que vous n'avez pas le choix maintenant d'upgrader votre leadership. Votre leadership, c'est ça qui va faire grandir votre entreprise. Et dans un temps comme celui-ci, où vous n'avez pas le choix de le faire, ça va être très important d'adopter comme une nouvelle façon de communiquer. C'est une meilleure peut-être façon de communiquer. Et puis, c'est aussi niaiseux, mais inspirez-vous de la façon dont on communique. On vous communique l'information claire. On vous dit les choses comme elles le sont. Il n'y a pas de temps de panique nécessairement à avoir parce que sinon, tu communiques cette panique-là. T'imaginerais-tu si François Legault arriverait tout paniqué au micro tous les jours, puis « Oh my God, on a eu 24 autres cas, qu'est-ce qu'on va faire? » Non, il faut se dire, regarde, écoute, on a ça, voici la situation, voici ce qu'on est en train de faire, puis voici ce que moi j'ai besoin, ce qu'on a besoin de faire en tant que personne, et chacun a sa responsabilité. Donc, tu vois, quand tu responsabilises les autres, là, tout le monde a la responsabilité. On reste confiné à la maison, on est quarantaine, 14 jours, peu importe, puis ce sera peut-être même plus long. On a cette responsabilité-là, tu sais. Donc, tu as 2 types de personnes. Tu as les personnes qui vont être comme « Oh, fuck it, moi, je veux pas le faire. » Tu sais. Puis justement, c'est ce type de personnes-là, justement, qui sont pas des gérants d'entreprise. C'est des personnes, justement, qui sont pas responsables et qui ne se sentent pas imputables, si tu veux, de la responsabilité envers d'autres personnes. Ou vous avez des personnes qui le prennent vraiment très au sérieux
Et ce que je pense que c'est la majorité, c'est ce qu'on fait bien, je pense, en tant que Canadien, qu'on fait bien ici en tant que Néo-Brunswicker, que vous faites bien en tant que Québécois, c'est que la vaste majorité prennent leurs responsabilités. Maintenant, c'est le temps de prendre votre responsabilité en tant que chef d'entreprise. Puis au niveau des communications, le but n'est pas d'avoir toutes les réponses. Ajustez votre communication en conséquence. Pour un bon leadership, c'est toute une question de gestion des attentes. Si vous n'avez pas, c'est sûr que dans le meilleur des cas, si on veut être rassurant, si on veut se positionner comme un leadership, avant de prendre position et communiquer, faut arriver avec des solutions. Normalement, un entrepreneur est capable d'embarquer en mode solution assez rapidement, puis sans dire qu'il trouve la solution finale, être créatif assez pour, lorsqu'il va communiquer ses idées, avoir l'air d'y croire lui-même. Donc, la tonalité que vous avez a un impact majeur sur l'impact que vous laissez aux gens, comme l'affirmation de votre leadership. Par contre, si vous n'avez pas de solution, vous pouvez quand même vous positionner comme un leader. C'est sûr que c'est juste d'ajuster votre communication. Faites preuve de transparence. Puis, gardez vos communications les plus courtes possibles. Ne faites pas comme, tu sais, présentement, on a un très bel exemple de justement quoi faire, ne pas faire avec François Legault, Justin Trudeau. Justin Trudeau, présentement, dit des choses, on le sent dans sa tonalité que c'est un peu flou, qu'il n'est pas nécessairement au courant réellement de ce qui se passe et des plans de mesure, que c'est présentement, en date d'aujourd'hui encore, c'est on va vous annoncer des choses dans les prochains jours. Ça, à mon sens, c'est de la mauvaise communication parce que tu n'as pas l'air en contrôle, ce n'est pas concret pour les gens. Tu fais juste leur donner une petite ligne à l'eau, puis tu les gardes pendant 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer pendant 2 jours tant que tu leur dis qu'il y a quelque chose qui s'en vient puis que tu ne l'as pas sorti officiel? Ben, c'est de l'incertitude que tu viens d'installer et non pas une tonalité ou un climat rassurant. Donc, arrivez avec du concret et soyez transparent. Gars, on travaille là-dessus, on vous revient, puis à partir de là, mais on fait juste parler sur des faits, juste sur du concret. Et comme je le dis, dans le fond, à la base, c'est vraiment toute une question, je pense, plus de tonalité aussi. Si vous n'avez pas la conviction de ce que vous dites, ça passera pas. Puis à la limite, ça va sortir justement un petit peu plus comme le président français qui dit des choses, mais qui n'ont aucun impact sur sa société, sur les gens, parce que justement, on voit au travers du discours politique ou du communiqué de presse. Là. Non, exactement. Puis c'est le temps d'être vraiment honnête. Il faut être honnête et transparent avec votre staff, avec vos employés. T'sais. C'est peut-être le temps de commencer à parler de finances, par exemple, avec eux. C'est le temps peut-être de parler de votre situation financière ou qu'est-ce que vous avez besoin de faire en ce moment pour passer à travers cette crise-là. C'est certain que, oui, on dit que les entreprises doivent avoir un bon cash flow, doivent avoir des réserves, etc. Mais la réalité est que la majeure partie des entreprises, elles en ont pas right now. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont opérer en panique. Je pense qu'il faut utiliser cette période-ci pour justement prendre un certain recul. Justement, ne pas paniquer et regarder, OK, au lieu d'essayer d'éteindre, tu l'as bien dit tout à l'heure, Mathieu, quand on parlait avant l'épisode un petit peu, et puis c'est ne pas nécessairement d'essayer d'éteindre des feux right now. C'est de regarder comment bâtir les plans de la prochaine maison. Exact. Puis, c'est vraiment de commencer à être proactif par rapport à, OK, j'ai peut-être 1 mois, 2 mois maintenant qui vont être plus slow, qui vont être, peut-être, qui vont changer peut-être le profil de mon entreprise, mais peut-être pas dans la façon dont vous pensez. Faut arrêter avec les peut-être. La coupure est faite. À partir de là, le changement, il y a énormément de business qui sont en train de se revirer parce que leurs pratiques n'étaient pas adaptées, exemple pour le télétravail, pour justement peut-être essayer de changer la gestion du cash flow des investisseurs. Mais présentement, cette crise-là, c'est une crise temporaire. Il faut voir après. Puis à partir de là, si une business n'apprend pas et ne sort pas de cette crise avec des meilleures pratiques d'affaires, je m'excuse, mais cette business-là va passer dans le processus qu'on appelle la sélection naturelle et va fermer inévitablement, même après la crise, parce qu'elle ne sera pas compétitive, parce que les entreprises proactives vont s'être ajustées avec ce qui se passe présentement. Donc, la coupure, elle est franche. Il faut arrêter de parler du peut-être et au conditionnel. Non, là, il y a un disconnect. C'est disruptor. Tu as les personnes pré-pandémie et les personnes post-pandémie puis les entreprises post-pandémie qui vont réussir à perdurer par après. Là. C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Et puis, il va avoir définitivement business as usual, ce sera plus business as usual. Nouveau usual. Il y aura un nouveau usual, il y aura un nouveau normal. Donc, ce que vous avez connu avant, il y aura définitivement un avant et après.
moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en Chine. Donc, j'ai des contacts assez réguliers avec des fournisseurs chinois. Nous, ce qu'on a vu, ben, je vais vous le partager dans le fond parce que les autres sont vraiment, ils l'ont eu, c'était le foyer du COVID-19. Eux, ils l'ont depuis le nouvel an. Okay? Le 1er janvier, on peut dire que le 1er janvier, ça a été vraiment, je pense que le premier cas était le 31 décembre, quelque chose comme ça. Donc, eux ont eu vraiment 2 mois au complet d'arrêt, on va dire, de quasiment presque complet ou disrupté de leur économie. Eux autres ont le nouvel an chinois aussi. Donc, à partir c'était de la fin janvier jusqu'au début février. Donc, ils avaient 2 semaines, chaque année, ils ont 2 semaines de congé où tout ferme là-bas. Ça a été allongé de, je pense, 1 semaine au départ. Ensuite, ça a été quasiment 2 semaines. Donc, ils ont été 1 mois vraiment sans aucune production de rien. Tout était vraiment fermé. Le monde était en confinement total. À partir de là, certaines industries ou certaines usines, etc., ont commencé à reprendre du service. Ça a été au compte-gouttes, ça a été plus slow. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, justement, c'est qu'ils ont utilisé cette période au complet pour aplatir la courbe, comme on dit. Donc, le but aussi, vous êtes en isolement, mais c'est pas une joke. Le but, c'est d'aplatir la courbe. Okay? Eux ont pris vraiment les corps rapidement. Ils ont vu ce qui s'en allait. On riait quand ils avaient 50 excavatrices en train de créer un hôpital énorme en 10 jours. Là, Le monde est comme, voyons donc. Mais non, sérieusement, ils l'ont fait. Ils ont agi rapidement. Ils ont fait ce qu'il y a à faire. Ils ont été ultra efficaces à le faire. Taïwan a fait la même chose. Taïwan était encore même plus efficace que la Chine. Et la Chine, maintenant, on s'entend que personne n'est sorti, mais cependant, maintenant, la vie commence à reprendre. Les commandes commencent à sortir, la Chine. Toutes les entreprises, pour la vaste majorité, ont repris leurs activités. Est-ce qu'il y a des cas de COVID-19? Oui, il y en a tous les jours, mais il n'y a pas de crise. Okay? C'est stable, c'est un niveau de contagion qui est contrôlé et qui est stable. Okay? Et qui n'est pas un danger pour la population. Tu comprends? Donc, là, ils ont réussi vraiment leur pari et c'est certain que maintenant, il y a des normes de sécurité sanitaire qui sont améliorées. Il y a des normes aussi, comme tu l'as dit, pour tous ceux qui sont dans le non-industriel, des personnes, le télétravail est arrangé. T'sais. Donc, ça amène des nouvelles façons de faire. Ou, tu sais, comment la personne qui se dit, OK, on a parlé déjà du télétravail, là, mais maintenant, je pense qu'il faut regarder aussi une question de comme, ce qu'on a réalisé par rapport à ça, c'est que, surtout en Chine, c'est que, il n'y a plus personne qui conduit, etc. Les transports en commun ne fonctionnent pas nécessairement, tous les transports ou toutes les industries sont shut down. C'est normal que la pollution descend. Fait, imagine si on applique ça au télétravail. OK? On applique on diminue le nombre de personnes qui commutent inutilement pendant 2 heures par jour pour se rendre à un lieu pour faire exactement le même travail. Non, tu sais, la situation actuelle a démontré qu'il y a beaucoup de travail que, par exemple, ma blonde en est un bel exemple. Ma blonde est physiothérapeute. Puis avant la crise, je suis sûr que vous lui aurez parlé de télétravail. Puis comme, c'est impossible. Nous autres, notre job, c'est de manipuler, c'est de toucher des gens. Ouais. Puis là, dans le fond, l'Ordre a commencé à proposer des outils pour ce qu'il appelle la télé-réadaptation. Donc, tu te diffuses un espèce de FaceTime, puis tu montres les exercices à faire. C'est sûr que tu peux pas faire ça avec n'importe qui, mais déjà là, oui. Elle se rend compte, elle est comme crime, finalement, genre, on n'aurait jamais fait ça avant, puis turns out, j'aime vraiment ça, c'est vraiment pratique. Donc, tu sais, il y a différentes mesures comme ça qui peuvent être amenées, qui justement dans des industries qui, anciennement, on n'aurait jamais cru que c'était possible. Là. Mais même pour les consommateurs, même pour les clients, tu as accès à des services qui sont beaucoup plus rapides. Oui. Tu n'as pas besoin de te déplacer. T'imagines, comme ça révolutionne beaucoup de choses. Tu sais, comme nous, on le voit parce qu'on est dans le milieu du online. Tu sais, comme moi, honnêtement, ma vie n'a pas beaucoup changé. Là, que je suis en confinement pour 2 semaines là, sans sortir. Là. Écoute, ma ligue de hockey a été cancellée anyways. Là. Mes tournois sont terminés. Là. J'ai aucune activité extérieure en ce moment. Là. Ça me dérange pas. Écoute, on s'arrange comme ça. C'est certain qu'on va sortir un petit peu, on va aller jouer dehors, on va faire des choses comme ça. Ça change un petit peu le rôle. Mais
ça n'a pas vraiment changé. Mais pour des gens, comme tu l'as dit, pour Marie, par exemple, qui, pour la mentalité de je dois être là pour toucher les gens, pour les bouger, eh ben, on a développé des nouvelles façons de faire. Je pense que ça va faire aussi, c'est que ça va exposer l'inutilité de beaucoup de positions, surtout dans les grosses corporations, où on va voir que peut-être le modèle qu'on a de gestion du capital humain en ce moment n'est pas nécessairement le meilleur ou le plus adapté. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin de tous ces étages-là? Est-ce qu'on a besoin de tous ces éléments-là dans notre entreprise? Non, c'est ce que... Et puis, il y a comme, présentement, là, c'est ce que je jasais avec Marie hier, il y a sûrement une opportunité qui est historique dans la mesure où les entreprises sont forcées à faire le pas vers le numérique. On ne se mentira pas, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient cet intérêt-là, mais on est toujours trop occupé, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment. Là, vous n'avez pas le choix. Puis la beauté de la chose, c'est que le timing fait qu'on est à la croisée des chemins parce que le consommateur est très à la recherche de ça. Donc, antérieurement, vous auriez fait le switch, vous auriez commencé à proposer des choses, le client était comme « Ah non, je vais préférer justement venir te voir au bureau. » Là, on a une opportunité qui se passera sûrement plus jamais. Parce que si vous faites pas de switch présentement, la prochaine fois que vous allez vouloir le faire, ben vous allez avoir une espèce de période de friction à passer au travers parce que justement, le client n'aura peut-être pas cette volonté, cette ouverture-là. Là, présentement, le client recherche des produits et des services à distance. Donc, s'il y a une période à faire le switch, c'est présentement, parce que c'est la période qui va avoir justement le moins de friction possible. Si vous attendez dans le futur, ben vous retombez juste soit dans vos vieilles pantoufles que vous ne le ferez jamais, ou ben vous allez devoir faire un gros travail d'éducation pour justement, le client n'est plus dans ce mindset-là, puis devoir le reconvaincre à nouveau. Puis encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas 2 semaines et c'est fini. OK? On parle de plusieurs mois. Tu sais, je parle de l'exemple de la Chine, mais qui a été un exemple ultra efficace de contrôle de la contagion. Là, on parle de deux mois, même plus. OK? Et puis là, c'est pas, comme on a dit, là, c'est pas le retour à la normale. Il y a un sentiment de, OK, on commence à ramener les activités à un niveau, c'est gérable. Un bon niveau. C'est gérable, mais c'est pas terminé. Et je parlais hier avec mon ami Dr Carl Junot, qui lui est docteur en santé publique. Et c'est ce qu'il me disait. Il dit, je pense, il dit personnellement que ça va durer entre 4 et 6 mois. Tu sais? Donc, ça peut durer jusqu'à ce niveau-là dans certaines places. Et quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, n'oubliez pas qu'on dort à côté d'un éléphant. Là. Nous, au Canada, on est quand même une population assez sparse. On est 37 millions. Je veux dire, on est un grand pays avec pas nécessairement une énorme densité. Donc, mais tu regardes les États-Unis, c'est 10 fois ça. C'est 10 fois ça avec quoi vous dealez. Et vous dealez avec des habitants. Ils sont en retard. Ils sont en retard probablement minimum d'une semaine sur nous autres. Aux States, les gens, présentement, n'achètent pas du papier de toilette, ils achètent des guns. Là. C'est ça, la réalité. Là. So, on vit à côté des conséquences économiques de tout ça. Même si nous, on est bien ici au Canada, si tout va bien, il y aura des conséquences économiques là-bas. Moi, je vois j'ai beaucoup de clients aux États-Unis, etc. C'est certain, il va falloir que j'adapte certaines choses. Il va falloir qu'on focus sur certains projets qui ne sont pas nécessairement basés sur les États-Unis, sur une clientèle américaine. Et c'est la nature des choses, mais ça nous force vraiment à avoir un contexte global des choses et ça peut durer plusieurs mois. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a 2 semaines de confinement qu'après c'est terminé. On arrive maintenant dans une ère où il faut vraiment vous poser et voir c'est quoi l'après. Comment est-ce que je vais visualiser, comment vous allez visualiser la sortie de crise, OK? Puis comment ça va se passer dans votre entreprise après? Parce que, comme on l'a dit, les habitudes des gens vont changer, OK? Les gens vont commencer à rechercher beaucoup plus des alternatives où ils n'ont pas besoin de se déplacer pour aller chercher un certain type de produit ou un certain type de réponse, OK? Tu le vois même au niveau médical, tu sais. J'ai appelé mon médecin de famille, j'ai eu une infection de vessie il y a quelques jours. Donc, c'était clair, j'ai déjà eu des infections de vessie, je sais c'est quoi les symptômes, blablabla. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller voir, si tu veux, mon médecin de famille. On l'a fait par le téléphone, t'as-tu ça, t'as-tu ces symptômes-là? Oui, OK, c'est ça que c'est, je te prescris ça, voici la chose. Et
à même arranger quelqu'un pour aller chercher ma prescription aux Jean Coutu, tu sais, pour me l'amener à la maison parce que j'étais en quarantaine. Donc, écoute, ça se passe, tu comprends-tu? C'est la nouvelle façon de faire. Fait que pourquoi ne pas implémenter ces choses-là dans le futur? Ça devrait devenir Ou le nouveau par défaut. le nouveau par défaut, exactement, le nouveau par défaut. Puis ça, c'est juste un petit exemple, tu comprends, qui est assez, je pense, assez facilement faisable. Donc, de un, on augmente quand même, là, on améliore tout le service clientèle par rapport à ça. On accélère l'accès, OK, aux soins. On réduit le temps d'attente considérablement. Tout le monde gagne. Tu réduis les Tout coûts le monde fixes, même pour gagne. l'entreprise, je veux dire, à partir de là, bon, mais tu Tout. as moins besoin d'avoir de loyer de pieds carrés parce que tu reçois moins de monde. Il y a un gros jeu de dominos qui s'enclenche à ce moment-là. Là. Mais tu sais, Ouais. on retombe dans la gestion des attentes maintenant que les gens vont avoir goûté à ça. Bonne chance de les ramener dans votre vieille offre. Là. Du moment que tu as goûté du miel, tu retombes sur du sirop de maïs, tu trouves ça flat un peu. Là. Donc, tu sais, c'est à vous, entrepreneurs, de voir, bon, maintenant, tout ce chaos-là, c'est quoi les opportunités. C'est sûr que c'est un inconfort. Mais à partir de là, gardez en tête qu'on est tous inconfortables présentement. Vous autant que moi, que nos clients. Donc, c'est juste de voir, bon, mais qui va être le plus opportuniste, qui va être le plus proactif, puis que justement, ce ne sera pas. Tu sais, moi, ce que je déplore présentement, c'est que je vois énormément d'entreprises et d'entrepreneurs réagir en panique, faire des choses Mhm. qui me donnent l'impression que c'est plus pour avoir la bonne conscience de on essaie des choses, on fait des choses, que de vraiment on a pris le temps de penser quelle est la bonne chose. Donc, je vois énormément de mesures temporaires qui sont des quick fix, mais que je peux te dire qu'ils ne seront pas soutenables et que dès que la crise est passée, ils vont revenir dans leur vieille pantoufle. Et ça, je trouve ça malheureusement déplorable. Parce que l'excuse que vous poussez tout le temps de on n'a pas le temps, là, vous avez le temps. Cette carte-là, là, après la crise, malheureusement, je ne peux plus l'entendre. Là. Vous l'aviez eu le temps. Là. Mais tu sais, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut faire, puis de prendre le temps là, de faire la bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on prend 2 semaines pour réfléchir. Minimalement, vous pouvez, je veux dire, je sais, on a toute une inquiétude au niveau des liquidités, mais s'il y a un moment présentement qui est bon d'aller chercher un expert, peut-être en virage numérique, là, c'est présentement. Là. Tant qu'à investir sur des systèmes, à prendre des mesures, là, quand je vais me payer 1 heure avec toi, là, fais-moi un diagnostic. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui serait les grandes lignes? Ce ne sera peut-être pas la mouture finale, mais au moins, ce ne sera pas, comme on en a déjà parlé, quelques spaghettis, puis voir qu'est-ce qui colle sur le mur. On va déjà avoir un bon pré-filtrage des mesures que je peux mettre qui ont un potentiel déjà plus élevé d'être gardées, d'être maintenues et d'être améliorées dans le futur. Winston Churchill a dit quelque chose. Il a déjà dit, on ne doit jamais gaspiller une bonne crise. Et encore une fois, ça arrive très rarement des crises comme celle-ci, mais les opportunités qui vont en découler, les opportunités peut-être que vous ne voyez pas en ce moment, mais qui vont se dessiner devant vous dans un futur proche, vont être assez incroyables. Mm-hmm. OK? Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et il ne faut pas rentrer dans « je suis trop occupé right now pour regarder à ça. » OK? C'est le temps justement d'amener une certaine sérénité par rapport à la situation et se dire « OK, je vais regarder vraiment en 360 où sont mes opportunités pour moi dans cette crise-là. » OK? Puis, je ne sais pas pour toi comment toi tu l'as vécu. Moi, puis tu sais, comme, encore une fois, je te dis que ça n'a pas nécessairement beaucoup changé mon landscape de travail ou de vie quotidienne, à part le confinement. Mais ça m'a apporté une sérénité extrême que j'ai pas eue depuis longtemps. Écoute, je suis rentré, je suis rentré de mes vacances, j'ai commencé à me poser sur les projets à venir, etc., ce qu'on a, et puis voici la situation, puis qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on fait. Puis j'ai recommencé à ça, puis au lieu de me dire, oh, faut faire ci, faut faire ça, qui serait peut-être comme, ou faut faire un plan détaillé, puis go, faire ci, faire ça, j'ai eu une genre de, comme je t'ai dit, de sérénité, de zénitude par rapport à ce qui se passait, et j'étais comme, Ben, c'est parce que ça valide que tes processus que tu as mis puis que tu travailles depuis des années sont bons puis sont valides. C'est là qu'on voit qui sont les bons entrepreneurs. Si présentement vous êtes en panique, ça veut dire qu'il y a des devoirs que vous n'avez pas fait dans le passé, puis présentement vous payez le prix.
si vous avez travaillé en amont, tu sais, moi, donc, de notre côté, c'est assez évident que du côté d'IDAC, on le ressent, là, parce que tout le monde veut avoir des outils de télétravail et travailler à distance, donc on est extrêmement sollicité. Mais c'est là que je dis à mon monde, tu sais, si on s'est parlé il y a 2 ans parce que tu avais un intérêt et tu n'as rien fait, mais malheureusement, aujourd'hui, tu te rends compte de, quand je te parlais de la valeur que ça a pour ton entreprise au-delà de la facture, là, ben, tu le vois présentement. Là. Les clients qui ont déjà pris des mesures, présentement, sont morts de rire parce que c'est business as usual. Mais de là, justement, tu sais, toutes les failles que vous voyez dans vos processus, ça doit être adressé présentement ou minimalement déjà planifié dans les prochains mois parce que je comprends que présentement, il faut gérer des priorités, stabiliser le cash flow, gérer nos ressources humaines, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, ce n'est plus le temps. Je pense pas que c'est le genre de projet que vous pouvez pas reporter 2 fois. Alors, surtout quand, tu sais, désolé le terme, là, mais qu'on vous a mis un peu le nez dans la marde, vous allez sentir la marde assez longtemps après ça. Là. Donc, l'importance des processus, qu'on revient tout le temps là-dessus. C'est sûr que de ton côté, en même temps, l'avantage, c'est comme tu l'as dit, toi, tu es 100% web depuis longtemps. Fait que tu travailles déjà avec des personnes qui sont en plein au télétravail, donc ta business était adaptée au complet. Mais il y a des business justement qui peuvent enclencher le pas, qui auraient pu enclencher le pas, puis qui là, présentement, vont devoir le faire par obligation. Ben, tu sais, quand tu regardes dans une optique, tu sais, comme c'est certain que ça va être très difficile pour beaucoup d'entreprises. Tu sais, as 2 options dans le fond. Tu as l'option de monter ton niveau de revenu, qui va être difficile pour beaucoup, beaucoup d'entreprises et la majorité des entreprises en ce moment, ou tu as l'option aussi de diminuer tes dépenses. Donc là, c'est peut-être un bon temps aussi de devenir beaucoup plus efficace ou efficient financièrement, de regarder peut-être des dépenses que vous êtes comme, OK, on dépense là-dessus, comment on a, tu sais. Donc, il y a un exercice d'efficience financière qui doit probablement être fait en ce moment, qui est intéressant. Vous allez vous retirer à la fin de cette crise de 2, 3, 4 mois, peut-être avec la même marge ou une marge bénéficiaire qui va être, même si vous breakez even, vous allez être correct. Parce que, mais sur le long terme, ça aura des conséquences positives sur votre entreprise. Pourquoi? Vous allez être capable de regarder, vous avez weedé out tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre entreprise. Vous avez rendu les choses beaucoup plus efficientes. Vous avez rendu les choses beaucoup plus, où il y a beaucoup moins de friction. Le ménage a été fait. Donc, tout le bois mort que vous traîniez parce que c'était comme ça qu'on travaillait, c'était lui notre fournisseur, mais sans vraiment aller voir s'il y a des nouveaux fournisseurs qui sont moins chers. Donc, vraiment une efficience financière derrière vos coûts. Puis, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, puis on a passé rapidement par-dessus, mais présentement, tu peux... Je pense que si on en revient un petit peu au point de la communication, je pense que les employés vont comprendre aussi, il y a 2 options. Soit qu'on accepte de tous et chacun perdre un peu de plume à court terme, ou c'est l'entreprise, on fait juste abattre la poule dans 2 mois là, si on n'est pas d'accord à tout mettre notre épaule à la roue puis sacrifier un peu de nos acquis et de notre confort. Là. Non, exactement. Puis je pense que ce qui est une bonne chose, c'est que ça va exposer, si tu veux, les lacunes de certaines personnes, peut-être dans votre entreprise, mais ça va aussi identifier les vrais leaders dans votre entreprise, OK? Qui sont les personnes qui sont willing d'aller à la guerre pour vous autres? Tu sais, qui sont les personnes sur qui vous pouvez compter vos influenceurs dans un temps internes. de crise? Exactement. Tu sais, et c'est peut-être pas les personnes que vous pensez. Tu sais, peut-être que vos leaders que vous pensiez qui étaient des leaders parce qu'ils sont dans une position hiérarchique, si tu veux, peut-être plus haute, peut-être qu'ils ont flaké. Et probablement que votre personne au service à clientèle est devenue une rockstar parce qu'elle a handlé justement tous les problèmes de communication avec les clients ou les demandes des clients ou les concerns, les inquiétudes des clients avec un brio exceptionnel. Regardez ces choses-là. Okay? Soyez à l'affût de qui sont vos leaders dans votre entreprise qui va vous l'amener. Vous ne voulez pas traîner quelqu'un qui est juste là parce que ou qui se sont entitlés parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça ou on me doit ça. Si le leader, vous voulez des personnes qui passe par son titre et son poste dans votre entreprise, c'est là que vous allez voir qu'il y a un problème. Là. Non, écoute, il faut vraiment, et puis il faut les appuyer. Il faut être là pour eux et c'est là le moment de les identifier puis vous dire ces personnes-là, je vais en prendre soin. Je vais faire sûr que ces personnes-là ont ce qu'elles ont besoin. Et c'est une belle opportunité. Je veux dire, là, c'est rendu comme next level un peu, là, mais ces personnes-là, tu as différents... exemple, nous, de notre côté, il y a peut-être bien 1 an, on a revu toute la structure
de salaire. Puis on a fait beaucoup d'analyses sur qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis chose en faisant les recherches qu'on a eues chez certaines entreprises, puis c'est des mesures que je trouve ça intéressant, c'est que, par exemple, tu vas avoir des échelles salariales basées sur l'expérience, après ça, bon, mais combien de temps que ça fait dans le business, mais des petits add-ons de dire, regarde, cette personne-là, même si elle n'est pas dans un poste de gestion, ben une personne donc qu'on estime qu'elle est un agent positif dans la business, ben on peut la récompenser même financièrement au pire parce qu'on estime que son aspect mobilisateur, son aspect justement plus leadership, même si ce n'est pas dans sa fonction, a une valeur pour l'entreprise, puis ça place les pions après ça pour peut-être être capable de plus facilement la recruter ou la développer plus progressivement. Donc, tu sais, comme je dis, à court terme, c'est pas le temps de réouvrir vos échelles salariales, là, mais tu sais, de cibler les personnes qui se démarquent présentement. Vous allez voir combien vous en avez dans l'entreprise. Vous allez voir justement, bon, mais est-ce que les personnes sont dans les bonnes chaises? Est-ce qu'elles sont dans les bons rôles, les bonnes interactions avec les autres personnes? Parce que, tu sais, présentement, même si vous avez des personnes qui sont en poste de gestion, la notion de gestion du stress, c'est complètement autre. Vous avez peut-être des départements au complet, ce sont des personnes individuelles qui sont dans des positions de stress qui ne sont pas habituées, puis que justement, comme tu l'as dit, vont flaker, vont flancher. Parce que justement, ça ne rentre pas dans le cadre standard, je veux dire, de leur rôle et fonction. Donc, les personnes qui vont vraiment aller s'illustrer dans votre business, pour de vrai, c'est votre job de les, je ne sais pas quel est le terme en français, les nurture, donc les nourrir, les entretenir, les développer, parce que peut-être qu'ils n'ont pas une compétence présentement qui peuvent les qualifier pour un rôle administratif que vous le voyez, mais la compétence, ça se développe. C'est là que vous allez voir vraiment les compétences fondamentales de ces personnes-là, dans le fond, pour la pérennité de votre business après la crise. Là. Le leadership humain est un facteur de croissance qui est sous-estimé jusqu'à temps qu'on doit faire deux choses. De un, qu'on doit scaler, donc qu'on doit aller, donc qu'on doit croître de façon exponentielle ou dans une situation de crise. Et on est dans une situation de crise, OK? C'est le temps, justement, d'engager dans des conversations avec vos employés. C'est le temps, tu sais, give a shit, really, là, tu sais, comme je parle toujours de l'exemple de Gary Vaynerchuk qui a engagé Claude Silver pour être sa Chief Heart Officer, qui appelle. Donc, elle, c'est une personne de ressources humaines, mais son seul travail, c'est de parler aux employés, de faire sûr que les employés vont bien. On ne parle pas de babysitter les employés. On parle juste de veiller à leur bien-être et de veiller à leur développement. C'est le baromètre faire sûr que la dans personne... Mais c'est le nouveau. Tu comprends-tu que comment... moi, ça fait 1 an que je praise cette décision-là qui n'a quasiment jamais été faite dans le milieu des affaires, surtout pas aux États-Unis. Et quand ça a été implémenté à VaynerMedia et que ça a été publicisé que Claude Silver, la Chief Heart Officer, la CHO, était la personne numéro 2 dans l'entreprise après le CEO. Tu sais, ça prend des bases, ça prend des grosses couilles là, pour faire pour parler, pour faire une annonce comme ça et dire ces choses-là. Mais ce qu'il a vu et ce qu'il a compris, c'est que voici où on en est, voici où la tendance s'en va. Et moi, je place mon pion, tu sais, 14 moves avant que toi, tu vas la placer. Et j'ai trouvé ça tellement bon et j'ai trouvé ça déplorable que certaines, surtout grosses entreprises, ne prennent pas ça au sérieux ou ridiculisent ce type de pensée-là. Et là, on va voir justement que ce type d'entreprise-là ou ce type de façon de faire-là, et on parle d'une entreprise avec plus de 1000 employés, vont gagner sur le long terme. Mais okay? Si vous avez une compte, là, parce que, tu sais, Chief Heart Officer, je peux le comprendre. Mais c'est qu'il y a des périodes. Là, à la limite, ça serait un sujet pour un tout autre épisode, là, mais de façon courte, c'est que tu as des business qui ont pris cette idéologie-là, puis qui sont allés à l'extrême complètement avec l'exemple des Chief Happiness Officer, peu importe que la job d'une personne, c'est juste de s'assurer que tout le monde est heureux. Malheureusement, dans les pratiques, il y en a beaucoup qui le font. C'est parce que, comme tu l'as dit, c'est souvent géré par des personnes RH, puis on perd la notion de c'est une entreprise. Présentement, il faut que tu comprennes qu'une personne dans cette position-là, sa job, c'est pas de s'assurer que tout le monde est heureux, c'est de s'assurer que tout le monde est rassuré, parce que tout le monde est dans l'inconfort. C'est normal qu'on puisse pas être heureux au complet. Mais à partir de là, si tu essaies dans ta pratique, parce que j'en ai quelques entreprises en tête présentement que je ne veux pas nommer, mais d'être vraiment overboard, puis de tellement vouloir garder son monde heureux au point d'en être
contre-productif, contre-intuitif. C'est comme, faut pas que ça devienne à l'encontre de la business, là. Ben justement, le but d'un Chief Heart Officer, c'est ça que Claude Sirois fait. Puis j'ai étudié beaucoup son travail. Son but, c'est la performance. C'est toujours la performance. Une entreprise, c'est toujours la performance. Mm-hmm. La performance par le bien-être. Mm-hmm. OK? Que la personne, l'employé, est à la bonne place. Il est à la bonne place avec le bon set of skills, puis qu'on mette à sa disposition ce dont il a besoin pour, si tu veux, se développer, s'améliorer ou continuer à performer de cette façon-là. Et si la personne ne performe pas ou la personne ne performe pas dans ce cadre-là, c'est de trouver les solutions. C'est pas de dire de pointer du doigt, OK, tu fais pas une bonne job. C'est justement d'aller et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? C'est ça qui est c'est de connecter sur un niveau humain, si tu veux, au niveau de la performance. Mais bref, on digresse un petit peu. On pourra en jaser. Là. Mais initialement, dans le fond, on est arrivé là à cause de justement la notion de garder un œil sur le temps d'être plus aguerri que jamais sur qui sont les personnes qui s'illustrent. Pas justement, mais comme on vient de mentionner, être capable de s'assurer qu'ils sont aux bonnes places présentement et ou comment est-ce qu'on peut, à court, moyen terme, si on se rend compte qu'ils ne sont pas à la bonne place ou qu'ils sont sous-utilisés par rapport à leurs compétences de base, vraiment revoir peut-être la structure ou les opportunités pour eux pour les placer à des endroits plus stratégiques. Exactement. Et Matt, ça fait déjà 40 minutes qu'on jase. Je pense que cette crise-là, justement, c'est un bon signe. Je pense que la crise ouvre beaucoup de belles discussions par rapport à l'entrepreneuriat, ce qui doit être fait. Amis entrepreneurs, ne cédez pas à la panique, ne gaspillez pas une bonne crise. C'est une belle opportunité pour vous. C'est une belle opportunité pour votre entreprise et prenez-la comme ça, ne la prenez pas comme une panique. Et je suis sûr qu'ensemble, on va être capable d'en sortir justement, d'avoir un meilleur landscape d'affaires pour le long terme. Donc, moi, je le vois de façon très positive, même si ça soque en ce moment, c'est pas le fun. On va se dire, là, c'est de la merde, mais regarde, c'est la réalité entrepreneuriale, c'est la réalité à laquelle on fait face en ce moment en tant qu'être humain, en tant que civilisation. C'est le moment d'augmenter notre leadership pour passer au travers avec brio et en sortir plus fort. Si jamais vous avez des cas spécifiques que vous ne savez pas comment gérer, on est toujours disponible. Vous ne gênez pas, vous nous écrivez, on pourra vous donner des petits conseils rapides et notre point de vue pour vous aider à passer au travers de ça. S'il vous plaît, faites-le, on est là pour aider. Salut Matt, porte-toi bien, bon confinement, have fun. Dans le plus que jamais. Salut mon chum, bonne semaine. Ciao. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur.com.